tous, je suis Marion, votre professeure d'anglais, et ensemble on va voir le corrigé de l'épreuve d'anglais LV1 pour les bacs généraux. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un sujet avec 3 documents, donc ça prend du temps, j'imagine que vous en êtes rendu compte tout seul. Il y avait donc un texte qui est extrait d'un roman qui date de 2001 pour le document A. Ensuite, on avait un document visuel qui est en fait une enveloppe d'un ticket, d'un billet de train canadien pour le deuxième. Et pour le troisième, c'était un article de journal qui parle de l'Hyperloop, qui est en fait le futur du transport. Bien évidemment, la thématique générale, c'était le transport, les trains, même si l'Hyperloop, c'est pas exactement un train, mais enfin, c'était l'idée du train. Et tout le sujet vous invitait à voir ce qu'il y avait au-delà d'un train comme moyen de transport d'un point A à un point B. Tout ce que ça peut véhiculer comme valeur, comme symbolique, sur l'évolution, sur le progrès, sur le passage du temps, etc., etc. Donc on va voir ça en détail. Alors, les premières questions portaient sur le document A. Comme d'habitude, l'organisation, c'est toujours la même. On voit d'abord les documents séparément, puis après, on a 1 ou 2 questions de synthèse à la fin pour voir si vous avez bien compris la thématique en fait, du dossier. Donc, document A, je vous rappelle, c'était cet extrait de roman qui nous parle d'Alphonse, qui collectionne les timbres et qui est absolument fasciné par ce train qu'il a vu sur un timbre et qui a en fait spécialisé sa collection. Il s'est mis à collectionner uniquement les timbres avec des trains. Donc, première question. La question, il fallait juste dire vrai ou faux et justifier avec le texte. Donc, la première, c'est « The Atlanta Zephyr stamp was the beginning of a new collection ». La réponse, c'est « true ». Et la justification, donc vous l'avez ligne 3, où on vous dit « It was his first railroad stamp », son premier timbre sur les voies ferrées. D'accord? Donc, vu que c'est « first », c'est bien le début d'une collection. Ok, deuxième question. « This stamp was expensive ». Là, la réponse, c'est false. Okay, vous aviez plusieurs endroits du texte où vous pouviez le justifier. Là, j'ai choisi la ligne 2, Things that have no value. Plus loin, on avait penny, où on avait the dregs également, qui veulent dire les rebuts, les choses dont les gens ne veulent pas. Donc, la réponse était fausse. Ensuite, question 3. Alphonse was fascinated by this stamp. La réponse est bien évidemment oui, puisqu'il passe ensuite tout le paragraphe à le décrire. S'il fallait choisir seulement un endroit du texte pour le justifier, c'est ce que je vous ai mis là. He couldn't stop his fingers from running over its edges. Il est tellement fasciné par ce timbre qu'en fait, il ne peut pas s'empêcher de le toucher et de l'observer. Ok, et la dernière question de repérage sur ce document A. This stamp conveyed an impression of movement. Oui. To convey, ça veut dire transmettre ou évoquer. Donc oui, on a vraiment l'impression de mouvement en voyant ce timbre. Et donc la citation, je vous l'ai mis là, « He could feel the speed ». C'est tellement réaliste, c'est tellement bien fait sur ce timbre qu'il pouvait ressentir la vitesse du train au moment où il le regarde. Ok, donc ça a des premières questions classiques de repérage pour voir si vous arrivez à comprendre de quoi on parle dans ce texte. On avance. Ok, donc ensuite, on vous a mis 4 images de train. Du timbre en fait, et il fallait cocher ou choisir celle qui ressemblait le plus à la description du texte. Donc vous avez 2 éléments discriminants qui vous permettent de choisir. Le premier, c'est « A nibble off the top left edge was missing ». Donc ça veut dire qu'il manque un coin, le coin gauche. Donc déjà on peut éliminer les B et C qui sont entières. Et puis le deuxième élément qui devait vous guider, c'est « It has a little puff of steam », donc un petit nuage de vapeur. Et donc là, ça vous permet de choisir entre la A et la D, et on voit bien que du coup, la bonne réponse, c'est la A. Voilà. Ensuite, donc toujours dans le document A, là, ça y est, on vous demande un peu de réflexion sur le texte. On n'est plus dans du repérage simple ou dans de la compréhension de vocabulaire. On vous demande « In what ways are trains connected to borders, to frontiers in the text ?» Donc, en quoi est-ce que les trains sont associés à l'idée de frontière dans le texte? On vous demande de donner 2 idées et de justifier d'après le texte. Donc vous avez 2 passages qui parlent des frontières dans ce paragraphe-là qui nous est donné. Donc on a a way to leave an old world and speed across the border into the new. Donc là on a border qui est un synonyme de frontier. Donc d'abord cette première idée que vous deviez aborder, les trains sont un moyen de passer du vieux monde au monde moderne, au monde de la modernité. D'accord? Donc ça c'est la première idée. Et la deuxième, trains are also seen as a means of communication between countries. Crossing oceans and cultures. Et également, on avait l'expression, donc ça c'est ligne 18, et juste avant ligne 17, every place on the globe was linked by trains. Donc là, c'est l'idée de lien
spatial, c'est plus le lien entre le passé et le monde moderne, c'est le lien géographique entre les endroits. Les trains relient les villes, les pays et permettent la communication. Ça, c'était les deux idées qu'il fallait souligner, qu'on traverse la frontière entre le passé et le futur, et qu'on traverse aussi les frontières géographiques entre les pays. Ok. Souvenez-vous de ces idées-là, parce qu'on vous en reparlera après. Ok, toujours dans le document A. Donc pour les non-LVA seulement, on vous demandait de répondre à cette question. Donc dans vos propres mots, en utilisant vos propres mots, expliquez pourquoi Alphonse attache tant d'importance à ce timbre, pourquoi c'est plus que simplement un bout de papier pour lui. Il y a un moment où il en parle, et il dit « To the outsiders, it was just a piece of paper ». Donc pour les non-initiés, pour les autres gens, c'était juste un bout de papier, mais pour lui, ça représente plus. Et qu'est-ce que ça représente? Il fallait justifier, donner deux raisons. Donc on a deux raisons. La première, et il insiste bien sur le fait que trains, c'est pas des cats, c'est pas des vases, c'est pas un animal, c'est pas un objet banal, c'est un objet technique fait par l'homme. Et donc si les hommes sont capables de créer ça, ils sont capables de faire plein de choses et ça lui donne de l'espoir. Donc la citation que j'ai choisie là, c'est « The notion of possibility » qu'on a à la ligne 10. Et puis la deuxième raison, ça va au-delà de la possibilité, c'est qu'un artiste qui crée un timbre avec un train en quelques traits, with just a few strokes, en quelques traits de crayon, il est capable d'évoquer tout un monde. Et pour lui, ça évoque la notion même du rêve, en fait, de la possibilité pour un artiste de créer son rêve. Et ça, c'est « The definition of dreaming » qu'on a à la ligne 14, l'idée du potentiel. Alphonse, il voit plus que juste une locomotive sur un timbre. Quand il regarde son timbre, il voit tout le potentiel derrière. À la fois toute la puissance de l'inventivité humaine et tout le potentiel de l'artiste. Voilà. Ok, si vous étiez en LVA, vous aviez cette question-là. What makes Alphonse different from outsiders? Donc en fait, c'est à peu près la même question, sauf qu'on vous guide un peu moins dans la réponse. Donc ce qui rend Alphonse différent des autres, c'est que lui, il arrive à voir au-delà de l'aspect matériel du timbre, et que lui, il est capable de voir toute la symbolique derrière, le potentiel, l'inventivité humaine, etc. Unlike them, unlike outsiders, you can see the possibility and the potential. Donc là, la réponse est succincte, mais il faut reprendre les mêmes idées qu'avant. La possibilité, le rêve, l'artiste, l'inventivité, etc. Ok. On est toujours dans le document A. Et là, on a une question toujours de compréhension en deux parties. Donc d'abord, parce que jusqu'à présent, on s'était intéressé au début du texte, et maintenant, on va dans le dernier paragraphe. Donc, what is the common point between the stamps mentioned in this paragraph? Dans ce paragraphe-là, on vous parle de timbres qui ne concernent que des endroits que l'auteur appelle dead places, des endroits morts. Et en fait, ce n'est pas forcément des endroits morts, c'est tout ce qui est obsolète, tout ce qui n'a plus cours, tout ce qui est abandonné. Et il y a plein d'exemples. Il y en a plus que 4, donc vous aviez le choix. Ici, je vous en ai remis 4. C'est tout dans les lignes 19 à 25. Donc là, on a dead places, deadlines, donc ça c'est les lignes qui n'existent plus. Extinct depots, ça c'est les dépôts de train, pareil, qui ne sont plus utilisés. On a obsolete lines, les lignes obsolètes, donc les lignes abandonnées. Et on a aussi l'histoire des locomotives, qui étaient à une époque le fleuron de la technologie et qui sont remplacées et qui deviennent du coup inefficaces, inefficient. Locomotives, ça c'est ligne 25. Okay, donc il fallait bien voir que le point commun du dernier paragraphe, c'était l'idée d'obsolescence et du temps qui passe. Ok. Et donc, deuxième question, on vous demande, ça c'était des indices concrets qu'on vous demande de repérer, et ce qu'on aimerait savoir maintenant, c'est si vous avez compris la logique derrière. Pourquoi est-ce que c'est ligne, pourquoi est-ce que c'est locomotive, pourquoi est-ce que tout ça c'est désuet, pourquoi est-ce que ça c'est démodé. Il y avait plusieurs, là encore, il y avait plus de 2 réponses, mais on vous en demande que 2. Là, celle que j'ai reprise, c'est des évolutions économiques. Donc, pour des raisons, quand on vous dit smaller lines, des lignes plus petites qui ont été rachetées par des plus grands groupes. Ou alors, on a technical progress, donc une évolution de type technique, quand on parle des locomotives à la ligne 25, qui étaient à une époque les plus avancées techniquement, mais qui sont remplacées par des machines plus efficaces, plus puissantes, plus rapides, etc. Vous pouviez aussi répondre des évolutions politiques, puisqu'on a dans le paragraphe une allusion au fait que des fois, pour des raisons de politique, et en gros ce qu'il fallait comprendre, c'est-à-dire de coupe dans le budget des services publics, on a abandonné certaines lignes qui n'étaient pas assez rentables.
Ou alors, dans les raisons économiques, vous pouviez parler des towns that failed, c'est-à-dire des villes qui ont décliné, et du coup, les gares sont plus utilisées. Et donc, là encore, elles sont abandonnées. Donc, vous voyez, on voulait voir si vous aviez compris ces logiques-là qui étaient juste sous-entendues dans le texte, sans être explicitées clairement. Bien. Et maintenant, pour ceux qui faisaient la LVA, on vous demande une question sur le passage du temps, en fait. À un moment donné, à la fin du texte, Alphonse nous dit « What remained of the ultimate inhuman achievement with a stamp ». C'est-à-dire ce qui était la prouesse technique ultime d'une époque. En fait, maintenant, on voit ça comme complètement démodé, et tout ce qui reste, c'est juste un timbre. Et donc, quel rôle jouent les timbres? Ils jouent le rôle de souvenir. Ils conservent, en fait, ils conservent le souvenir de cette époque où ce train-là, où cette locomotive-là était le fleuron de ce qui se faisait. C'est comme une protection contre le passage du temps. L'idée que collectionner, c'est un peu préserver l'enthousiasme de l'époque, préserver le passé tel qu'il était, et non plus comme ce qu'on le voit nous maintenant, c'est-à-dire un truc poussiéreux et démodé. Voilà, il fallait articuler une réponse autour de ces idées-là. Ok, donc là on a bien décortiqué le document A, maintenant on passe au document B, qui ne fait pas l'objet de beaucoup de questions, mais c'est des questions assez précises quand même, donc il fallait bien examiner la manière dont était faite c'est une publicité en fait. Ok, donc on vous demande d'abord deux éléments du texte qui sont censés séduire la personne qui regarde cette publicité, puis après on vous demande deux éléments visuels. Donc dans les éléments du texte, moi j'en ai choisi deux qui sont ceux qui me paraissent le plus de nature à séduire les gens. Le premier c'est The World's Longest, c'est-à-dire on a un superlatif, c'est le voyage en train avec les baies vitrées le plus long du monde. Okay. Et le deuxième, c'est le seul qui existe au Canada. Donc il y a le côté record du monde et il y a le côté unique en son genre, qui sont deux caractéristiques qu'on peut mettre en avant quand on veut attirer des gens. Ok, ensuite, quand on parle des éléments visuels, donc on a deux choses. Si vous regardez du côté gauche du ticket, on a en fait une famille avec monsieur, madame et la petite fille qui ont tous l'air de passer le voyage en train de leur vie. Ils ont tous un grand sourire. Monsieur a l'appareil photo, on voit les montagnes derrière, etc. Donc on voit une famille qui visiblement passe un très bon moment ensemble. Donc ça nous dit quel genre de public ils espèrent attirer. Donc on a ça. Et de l'autre côté, donc on a ce côté famille, et de l'autre côté du billet, on voit en fait le train, mais pris d'un point de vue extérieur, et on voit cette espèce de grand train brillant, cette machine vraiment jolie, futuriste, qui donne le côté moderne en fait. Donc on a la modernité, le plaisir, les deux qui sont associés de manière visuelle. Voilà. Et ensuite, on vous demandait d'expliquer quel genre de voyage de quel genre de voyage on fait la pub en fait avec ce document. Et il fallait voir qu'en fait là, ce qu'on promeut vraiment, c'est la qualité du voyage lui-même. C'est pas tellement qu'on va aller vite d'un point A à d'un point B, d'ailleurs on sait même pas trop d'où on part et où on arrive, là c'est pas l'objet. L'objet c'est qu'on est dans le train et qu'on traverse des paysages magnifiques et qu'on peut en profiter. Okay? Donc là il fallait bien comprendre que the kind of travel experience which is promoted is enjoyable. Okay? Enjoyable and unique, donc les deux. Et c'est tout ce qu'on vous demandait pour le document B. Donc maintenant, on enchaîne sur le document C, qui est un article. Un article beaucoup plus récent, et donc on vous demande d'abord de faire les repérages d'usage pour vérifier que vous avez bien compris comment tout ça s'articule. En fait, de quoi on vous parle? On vous parle du projet de l'Hyperloop, qui a démarré en 2013, qui est censé se terminer en 2020. Et donc dans l'article, on vous parle à la fois de ce qui va être testé du prototype, donc quand et où, etc. il faut retrouver, et puis ensuite du projet fini. Donc si on regarde bien le texte, on trouve que the testing of the Hyperloop, donc le prototype, il aura lieu où? Là où ils sont en train de construire la piste, c'est-à-dire in North Las Vegas, Nevada. Vous aviez même, pour ceux qui veulent, vous avez le nom de la zone industrielle où ils sont en train de le construire. Sinon, ça c'est la ville et le quartier nord de Las Vegas et Nevada, l'État des États-Unis. Distance, on nous dit que c'est sur 1 km. Ils font une piste de test qui fait 1 km de long. Et la vitesse, pour le test, ils espèrent atteindre 335 miles per hour pour ces tests-là.
quand ils auront terminé, donc le but final, c'est Final Project. Donc en quelle année? Ça, c'était tout à la fin de l'article. On vous dit qu'ils espèrent pouvoir livrer un mode de transport complètement opérationnel en 2020, donc 2020. Place and Destination, qui pourra aller de Los Angeles à San Francisco. Ça, c'est dit dans l'article aussi. La distance, c'est 400 miles. Tout ça, c'est dans le paragraphe. Et donc, à quelle vitesse? 750 miles per hour. Ça, c'est dit texto. Et sinon, on vous dit, au moment où on vous parle de 335 miles per hour, on vous dit que c'est à peu près la moitié de la vitesse finale. Donc, vous aviez 2 indices là pour vous confirmer la vitesse. Voilà, donc ça, c'était pour comprendre le cadre de l'article. OK, what makes this project such an innovation? C'est une innovation qui est principalement de type technologique. Et quand on vous fait la description de la manière dont fonctionnera l'Hyperloop, on voit bien que ce n'est pas un train avec des câbles électriques comme on a l'habitude. On nous parle d'attraction magnétique et d'énergie solaire. Donc ça, c'est je vous ai parmi la ligne ici. C'est au début du texte, vous le retrouverez. Et puis, it could reach far greater speeds than trains today, nearly the speed of sound. Ça, c'est aussi une innovation technologique. On espère que l'Hyperloop va pouvoir atteindre quasiment la vitesse du son. Okay? Donc ça, c'est 2 aspects qui rendent ce projet innovant. Ok, dans ce sujet-là, ils ont bien aimé vous faire des petites images et les relier aux descriptions écrites. C'est un peu des tests de vocabulaire. Donc là, pareil, on vous a mis en fait les 4 images de trains et de trains un peu futuristes. Et on vous demande de choisir celle qui correspond le mieux à la description qu'on a dans le texte. Donc, la description, je vous l'ai remise ici, c'était les lignes 11 et 12. Pressurized capsules would zoom in on a thin cushion of air into pneumatic-like tubes. Donc en fait, on a des capsules qui sont dans des tubes. Et donc là, si vous regardez ça, là on a une capsule, mais elle n'est pas dans un tube. Là, on a un train TGV normal, classique. Là, on a un genre de petit train, mais il est sur des roues, alors que là, on est sur de l'air. Et donc, le seul qui ressemble à ça, c'est ça. On a une espèce de capsule dans un tube. Et donc ça, c'est censé représenter, ou c'est en tout cas ce qui se rapproche le plus de la description qu'on nous donne dans l'article, d'accord, de l'Hyperloop. Ok. Ensuite, une question de compréhension toujours. Yes or no, will the Hyperloop be easy to build? Donc, est-ce que ça va être facile à réaliser? Et là, vous aviez la citation du professeur du MIT qui nous dit que non. Il y a 2 éléments. D'abord, il nous dit que c'est comme d'envoyer un homme sur la Lune, ça c'est la ligne 19. Et de l'autre, ensuite, il estime que les défis technologiques, économiques, de mise à l'échelle, etc. sont significant, ça c'est à la ligne 20, et significant, c'est un synonyme de important. Donc il y a des défis importants à surmonter avant de pouvoir construire cette Hyperloop en taille réelle et sur la distance réelle. Et puis, à la fin de l'article, on a le point de vue du maire, qui nous dit qu'il adore ce projet. Et donc la question, c'était à vous de résumer avec vos propres mots pourquoi est-ce que le maire est fan du projet de l'Hyperloop. Ce qu'il fallait comprendre, c'est que le maire, lui, voit ça de son point de vue d'élu local. Et donc c'est pas tellement la technologie, bien sûr, il dit que c'est un projet innovant, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est le projet de développement économique pour sa ville et pour toute la région, et le fait que ça va créer de l'emploi. À la fois pour le centre de recherche, puis après, si l'Hyperloop est construit, pour la construction du train. Ok. Maintenant, pour la série de la LVA, on vous demandait une question de plus, c'est-à-dire d'aller chercher des indices dans le texte qui nous montrent que le journaliste voit ce projet comme un projet visionnaire. Vous aviez des choses explicites, vous aviez des choses implicites, mais comme on vous demande de justifier par 2 éléments, on va d'abord s'intéresser aux éléments explicites. Donc le premier, c'est à la ligne 11, on a une citation qui nous dit en fait que l'Hyperloop, c'est comme de prendre une idée d'une page d'un roman de science-fiction et de la transformer en réalité. Donc là, on voit un peu le côté admiratif du journaliste qui voit presque un rêve de gosse. Quand il lisait des livres de science-fiction, on s'imagine ça qui devient réalité avec le train qui repose sur rien, sur un coussin d'air magnétique, énergie solaire, etc. Donc il y a cette expression-là qui était centrale. Et puis, un autre élément
à côté duquel il ne fallait pas passer, c'était la comparaison avec le fait d'envoyer un homme sur la Lune, donc à la ligne 19, puisque ça fait référence à un moment important de l'histoire américaine, à un moment où la science était aussi un support de rêve, de cohésion nationale, de l'homme qui triomphe sur les difficultés de la physique, de la nature, etc. Donc ça, il fallait bien penser à le voir. Si vous vouliez rajouter des éléments, vous pouviez dire également que dans la nature même de l'article, la manière dont il est structuré, on n'a que des citations de personnes qui sont favorables au projet, avec le fait que ça va aller plus vite que la lumière, le fait qu'on a un professeur du MIT qui est quand même une institution très sérieuse et très renommée qui dit que c'est possible, avec le maire qui soutient en disant que ça va être bon pour le développement local. Donc l'article est clairement orienté d'un côté positif par rapport à ce sujet-là. Ok, donc là maintenant, on a détaillé les 3 documents et on passe aux questions de synthèse. Il y a toujours des questions de synthèse au bac. C'est pour voir, cette fois-ci, on prend un pas de recul et on regarde les 3 documents et comment est-ce qu'ils s'imbriquent ensemble par rapport à la thématique globale des trains et de ce qu'ils signifient dans l'esprit des gens. Donc pour les non-LVA, on avait cette question-là. Compare the ways in which people use trains in the 3 documents. Alors d'abord, il ne fallait pas aller trop vite. La question, c'est bien in which people use trains et pas in which people see trains. D'accord? C'est pas la manière dont on voit les trains, c'est la manière dont les gens les utilisent. Donc, les éléments qu'on pouvait faire ressortir. Dans le document A, on n'a pas vraiment de personnes qui utilisent les trains. On a Alphonse par rapport à ses timbres. Mais donc lui, il utilise ça comme un support au rêve et à l'imagination. Okay, donc pour lui, les trains, c'est ça. Dans le document B, on voit la famille qui prend le train et qui passe un très bon moment à l'intérieur du train. Donc le train, c'est un loisir, presque. Okay, dans le document C, au contraire, l'idée, c'est pas de se faire plaisir en prenant le train. L'idée, c'est d'aller de San Francisco à Los Angeles le plus vite possible. Donc là, c'est l'idée du train qui nous transporte hyper rapidement, qui se rapproche le plus possible de la téléportation, en fait. C'est l'idée du train comme un moyen de transport presque immédiat. Donc là, on a ces trois aspects-là. Et pour ceux qui faisaient de la LVA, on avait cette question-là. In the 3 documents, to what extent do trains create link? To what extent, ça veut dire dans quelle mesure? Dans quelle mesure est-ce que les trains sont des vecteurs de lien ou de connexion dans les 3 documents? Donc là, c'est pareil, on revient aux 3 documents. Que nous disait le premier avec Alphonse? Il nous disait explicitement, et il y avait toute une question là-dessus, que les trains, vous vous souvenez, sur le rapport entre les trains et les frontières. Donc les trains sont des moyens de dépasser les frontières, que ce soit la frontière entre le passé et le futur, ou les frontières géographiques entre les pays. Le document B, le lien, il est un peu plus indirect, c'est le lien entre les gens qui sont à l'intérieur du train et l'extérieur, le lien entre l'homme et la nature, puisqu'on est dans un train, mais on profite quand même des paysages, tout est vitré, on a une belle vue. Okay, et le 3e document, le train crée des liens entre les endroits géographiques, donc pour aller le plus vite possible d'une ville à une autre. D'accord? Ok. Ok, donc c'était tout pour les questions d'expression écrite. Il nous reste 5 minutes et ça tombe bien et ça nous laisse le temps de voir... Pardon, c'était tout pour la compréhension écrite et les 5 minutes qui nous restent, ça va être pour voir les sujets d'expression écrite. Donc si vous étiez de la série non LVA, vous aviez le choix entre l'un des 2 sujets suivants. Ok, le premier, est-ce que vous pensez que le progrès technique veut nécessairement dire abandonner le passé? Ok, forgetting, oublier le passé. Donc là, en fait, ça vous amène à réfléchir beaucoup par rapport au document A, qui parlait de ça, et des timbres comme des moyens de préserver le passé, etc. Donc quand on vous pose une question comme ça, c'est toujours bien de répondre, de trouver des éléments oui et des éléments non pour ou contre. Donc dans les éléments pour, c'est-à-dire que oui, le progrès technique nous fait nécessairement oublier le passé, on a l'idée que le progrès technique, ça rend les choses obsolètes. Vous avez dû sûrement entendre les termes de innovation disruptive, c'est bien dans l'air du temps, c'est-à-dire quand on change complètement le modèle. Par exemple, plus personne aujourd'hui, je sais pas, moi, si on montre une disquette ou une cassette audio à des enfants, plus personne ne sait ce que c'est. Par contre, un lecteur MP3, ils vont savoir. Donc ça, c'est des innovations qui rendent le reste complètement obsolète. Par contre, dans les éléments non, vous pouviez penser à cette citation d'Isaac Newton,
je vois plus loin que les autres, non pas parce que je suis plus grand, mais parce que je suis un nain assis sur les épaules des géants. Donc l'idée que tout ce qu'on arrive à faire, c'est parce que d'autres nous ont précédés et ont construit, ont mis les bases, et que nous, on fait que s'appuyer sur ces bases-là. Ok ? Ensuite, le deuxième choix que vous aviez, c'était donc Elon Musk qui écrit le discours d'inauguration pour l'Hyperloop. 2 points importants, c'est un discours, donc n'oubliez pas de vous adresser à l'assistance, et on vous donne les parties en fait. He reminds the audience of the evolution of transport, donc il faut nous parler de l'évolution des transports jusqu'à maintenant, et il parle de sa vision du futur. L'idée, c'est d'aller le plus vite possible d'un endroit ou à un autre, c'est-à-dire que grâce au train, l'ancienne version, on a pu abolir les frontières de l'espace, et maintenant, grâce à l'Hyperloop, on va abolir les contraintes du temps. On va pouvoir quasiment se téléporter d'un endroit à un autre. Ok, parmi les idées que vous pouviez développer. Enfin, si vous êtes des LLVA, vous n'aviez pas le choix, vous deviez traiter les 2 sujets. Par contre, vous voyez que le nombre de mots est réduit, c'est 200 mots, au lieu de 300 pour les non-LVA. Et là, vous avez 2 types de sujets. Un sujet qui est plutôt d'imagination, c'est le premier. On vous demande d'écrire un édito pour un magazine de collectionneurs, avec Celebrating Things of the Past. Donc là, c'est pareil, repensez au document A, à quoi ça sert, en quoi collectionner peut aider à commémorer le passé et à quoi ça sert, numéro 1. On est dans un édito de journal, donc il y avait un format un peu spécifique, il faut donner votre avis dans un article, donc avec un titre, etc. Et pour le deuxième, Elisha Cooper, un auteur de livres de jeunesse américain, a dit « A train is a small world running through a larger world ». Et donc là, c'est l'idée de pourquoi est-ce qu'un train serait un petit monde qui en traverse un plus grand. Il y a l'idée de c'est un espace confiné, on ne peut pas en sortir, on ne peut pas l'arrêter, et on est avec des gens qu'on ne connaît pas, comme dans la vie en fait, comme dans le monde. Et pour autant, on n'a pas vraiment de contact avec l'extérieur, mais pourtant, le train traverse le monde extérieur. Et puis en plus, maintenant, comme on a la 3G, la Wi-Fi, etc., on a quand même des contacts avec le monde extérieur. Donc il y avait cette opposition entre on est complètement encapsulé, mais en même temps, on est inséré dans un paysage plus grand. À vous de faire ressortir la tension entre les deux et de dire ce que vous pensez de cette citation. Si vous êtes tout à fait d'accord, mais il y a quand même des éléments, etc. Enfin, quand on dit discuss, c'est ça en fait. Que pensez-vous de la citation ? Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous auront aidé. C'était un sujet long. C'était un sujet intéressant sur la thématique du progrès, qui est une des 4 grandes idées que vous aviez travaillées cette année, donc normalement ça devait aller. Il n'y a pas de grosses difficultés de vocabulaire, je pense pas. Par contre, ça demandait beaucoup de réflexion sur l'idée du progrès, du passé, du présent, et de comment on se positionne par rapport à ça. J'espère que vous en êtes bien sortis, et puis je vous souhaite bonne chance pour la continuation de votre bac.